côté des baisses, en revanche, c'est dur pour les valeurs bancaires. Est-ce que le Crédit Agricole échappe à la règle ? Non. Alors il faut là aussi prendre un petit peu de perspective et voir d'où elle vient. Début novembre, Crédit Agricole, ça vaut 6,50. Hier, avant-hier, on vaut 11. On a presque doublé en l'espace d'un gros mois, gros mois de séance boursière. Les banques ont pris, comme le Crédit Agricole, 80%. Depuis les cours, vous voyez, en fait, on a des décompositions assez claires. Phase d'impulsion vraiment très forte, début du mois de novembre, petite temporisation dans un triangle, rebond sur le support majeur à 8,37, nouvelle impulsion qui se décompose en deux temps, avec 3 petites séances de consolidation à l'approche du mois de décembre, et puis 4-5 séances de belle hausse encore. Et qu'est-ce qui se passe ? On a rejoint entre les deux dernières séances une zone de résistance qui me paraît être importante entre 11 et 11,22. C'est la cible du triangle, c'est ce niveau ici, début mars, de pullback et de gap dans la phase de baisse extrêmement violente dans la crise boursière de mars. C'est un niveau qui provoque d'une façon assez normale, je vais dire, une phase de correction. Cette phase de correction ne semble en tout cas être qu'intermédiaire au sein de ce mouvement haussier. Jusqu'où peut-elle aller ? Idéalement, on pourrait revenir vers 10, 10, 20. C'est quoi ? Ce sont les sommets, vous voyez, de la mi-novembre avant la dernière consolidation. Ça semblerait être un niveau de retour intéressant pour rejouer une reprise de la tendance. En tout cas, les banques, boursièrement parlant, se portent beaucoup mieux. On est effectivement sur des titres qui sont quand même assez volatiles, mais tant qu'on reste par exemple sur le Crédit Agricole au-dessus du dernier point de rebond à 9,62, cette phase de consolidation ne semble être qu'intermédiaire avant une reprise de la tendance vers 12,20 d'ici la fin de l'année ou peut-être début du mois de janvier.